Ceci semble être une avancée, peut-être une victoire diplomatique pour la RDC. Cependant, il est important de se demander dans quelle mesure cet appel et toutes ces conclusions sont réalisables, étant donné qu'il y a eu déjà des appels similaires dans le passé. D'ailleurs, lors de notre sommet encore à Luanda, il y a eu ces mêmes appels, alors même que le M23 n'était pas encore là où il est aujourd'hui. Mais en fait, il n'y a pas eu de mise en application de cet appel. Et il faut aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure le M23 va respecter cet appel alors que lui-même, il n'a même pas été à la table des négociations, alors même encore que le M23 est en train de demander des discussions directes avec la RDC, des discussions que la RDC refuse de tenir et qui les conditionne au retrait effectivement du M23 de toutes les zones conquises. Si jamais le M23 ne se retire pas et ne respecte pas cet appel, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la force régionale va enfin prendre une posture plus offensive contre le M23 et tous les autres groupes armés? Parce que d'ailleurs, cet appel ne concerne pas seulement le M23. Au-delà du M23, les sommets parlent aussi de FDLR, de Red Tabara et des ADF qui doivent aussi cesser avec le combat et se rapatrier vers leur pays d'origine. Je cite le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Pour le retour de la paix et de la stabilité dans la région, il y a un vrai besoin de sincérité de la part de tous les acteurs régionaux. Pendant très longtemps, on a vu qu'il y a eu des initiatives diplomatiques, il y a eu même de réchauffement diplomatique entre des pays, mais après, on voit encore qu'on sombre encore dans l'instabilité. Donc, il y a besoin que ce soit des rapprochements très sincères et que chacun sache quels sont les intérêts des autres et que ces intérêts-là soient discutés, qu'on les mette sur la table et qu'on ne puisse pas avoir de fanfouillants. Ça, c'est important. Mais aussi, en fait, des questions qui sont internes doivent être résolues. À chaque pays, ses problèmes et chaque pays devrait s'assurer qu'il crée des conditions pour résoudre des questions internes. Les autres pays de la région doivent prendre à bras le corps leurs propres problèmes. Par exemple, la question ADF devait être un vrai problème pour l'Ouganda. L'Ouganda devrait trouver des solutions avec ses ressortissants qui sont aujourd'hui une menace pour la RDC. C'est la même chose pour les FDLR. Le Rwanda doit collaborer avec la RDC pour trouver des vraies solutions à la question des FDLR, qui est aujourd'hui un peu plus une menace pour le Congo plus que pour le Rwanda. Donc, à chacun ses responsabilités, tout en considérant aussi l'aspect économique. Parce que si on a les mêmes intérêts économiques, alors là, peut-être qu'on va se faire de moins en moins la guerre.